بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue Inch'Allah avec l'histoire de l'arche de Noé qui donc a appris comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de prendre de chaque espèce animale un couple et qu'il doit donc charger sur l'arche, sur le bateau qu'il a construit pendant des années, lui et les croyants qui ont participé avec lui. Et aussi les croyants doivent monter dans l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, donc tu vas monter toi et ta famille, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'ils ne vont pas croire. Donc il s'agissait aussi de sa femme, de son épouse et de son fils, un de ses fils. Alors on ne sait pas si son épouse est décédée avant l'histoire de l'arche ou c'était en même temps. Ça, on n'a pas de récit par rapport à ça. En tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala donc lui dit lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner. Donc le signe c'était quoi? Lorsque le tandour, là où on cuit le pain et les aliments qui est creusé au sol, l'eau va jaillir par ce four-là, ce tandour. C'est le signe que le déluge va arriver. Et donc dès qu'il a vu le signe, Noé alayhi salam, il a vu le signe, donc il a commencé à faire monter les animaux, il a commencé à faire monter les croyants, donc ils se sont tous mis dedans. Et la population de Noé ne comprenait pas. Les notables ne comprenaient pas ce qui se passait quand ils voyaient Nuh alayhi salam et tous ces croyants qui sont avec lui et les animaux dans l'arche, alors qu'il n'y a aucune goutte d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer, ni d'océan, ni rien du tout. C'était vers la région de l'Irak désertique, donc il n'y avait rien. Comment se fait-il qu'ils se mettent comme ça? Donc ils le prenaient pour un fou. Mais dès que Nuh alayhi salam est monté dans l'arche avec les croyants et une partie de sa famille, le déluge a commencé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de ce déluge dans une sourate Al-Qamar, où il nous dit فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا. Donc Allah nous dit, nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Donc ici le terme utilisé, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء, on a ouvert les portes du ciel, enfin le ciel, ce qui est au-dessus, les nuages bien sûr, denses et chargés de pluie. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous fait cette image comme si quand on ouvrait une porte, on ouvrait des portes et l'eau se déverse. C'est comme ça en fait, c'est une image que le ciel, c'était pas une petite pluie comme ça, une fine pluie. Allahu a'lam les conditions météorologiques à cette époque, mais c'était de l'eau qui descendait comme si on ouvrait une porte et vous avez l'eau, on ouvre une porte d'une citerne par exemple et l'eau va tomber d'un coup. C'est ça ce qui se passait en fait, l'eau tombait du ciel de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous explique dans Surat Al-Qamar que l'eau tombait du ciel de cette manière-là. Et fîmes jaillir de la terre en source les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Donc et de la terre l'eau jaillit aussi de la terre. Donc vous imaginez les êtres qui étaient sur terre, qui étaient là, ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc ils voyaient l'eau qui montait de la terre et qui descendait du ciel d'un coup, un déluge. Pas un tsunami comme on le voit, on l'a vu déjà, non. C'est vraiment de l'eau qui jaillit de la terre, de sous la terre,
des ruisseaux, des torrents, ça jaillit de sous la terre d'un coup et ça tombe du ciel. Et les gens commençaient donc à courir de partout. Les gens commençaient à courir de partout, donc ils ont vu l'eau monter au-dessus de leur maison carrément. Ils ont commencé à fuir. Et beaucoup donc ont eu l'idée de monter sur les montagnes. Et notamment le fils de Noé. Ici, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran le discours, l'échange qu'il y a eu entre Noé et son fils, qui était mécréant, qui ne voulait pas croire en lui. Donc il lui dit وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme les montagnes, des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche, ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Donc déjà les vagues commençaient, vous imaginez, peut-être la mer qui a surmonté la terre, l'eau qui descend du ciel, les vagues qui montent d'un coup et qui sont de la hauteur des montagnes. Et là, le fils de Noé ne veut pas monter avec les... Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombé. Il ne voulait pas croire, donc il ne voulait pas monter dans l'arche. Et Noé, il appelle son fils, il lui dit, viens avec nous. Viens avec nous, ne sois pas avec les mécréants. Peut-être Allah te sauvera. Le fils a refusé, il dit donc, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Il répondit, le fils, il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera des eaux. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Donc ici, Noé, sur l'arche, vient de perdre son fils qui ne voulait pas monter avec lui. Et l'arche commençait donc à voguer dans les eaux pendant des mois. D'après les récits des exégèses, pendant des mois, cette arche, le bateau, restait sur l'eau. Donc l'eau a envahi quasiment toute la terre et tous les êtres humains périrent. Il n'y avait plus aucun être humain vivant sur terre sauf ceux qui sont avec Noé dans l'arche. Donc plus aucun être humain vivant sauf ceux qui sont avec Noé dans l'arche. Et cette arche-là, ce bateau, il reste sur les eaux pendant des mois, avec les animaux dedans, etc. Et tout ce qui peut se passer comme inconvénient. Mais ils attendaient. Et Noé toujours cherchait la terre solide pour mettre l'arche sur terre et descendre. Ils attendaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse arrêter ce déluge et que la terre arrête d'être inondée comme ça d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre donc au ciel d'arrêter de déverser de l'eau, à la terre d'avaler son eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoud, qui est un mont, vers l'Irak. Al-Djoudi, ça s'appelle Al-Djoudi, c'est un mont, le nom d'une montagne qui se trouve vers l'Irak. Donc lorsque donc la terre est devenue plus sèche, donc l'arche s'est mise sur ce mont-là, qui est Al-Djoudi. Noé envoyait les pigeons pour voir s'ils peuvent trouver de la terre solide. Donc à chaque fois, le pigeon revient, il n'y a rien, il ne voit rien du tout. Une fois, le pigeon est revenu avec de la terre, de la boue sur ses pattes. Donc il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a arrêté le déluge. Et donc lorsque l'arche fut arrêtée, Allah subhanahu wa ta'ala donc
dit à Noé et aux croyants avec lui de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, car il les a sauvés. Il les a sauvés, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de dire: et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. قل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Et puis dis à ton Seigneur, dis: Seigneur, fais-nous ou fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans Surat Hud, il nous parle de ce débarquement. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Qila ya Nuh. Bon, avant ça, il y a une petite histoire entre Noé et Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'arche s'est installée donc sur terre et qu'il allait descendre, il a compris donc qu'il avait perdu son fils. Et là, il a demandé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant son fils. Donc il dit, Nuh alayhi salam, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Donc, et Noé invoqua son Seigneur. Il dit: ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Donc, wa'duka al-haq, c'est-à-dire tout ce que tu as décrété est vérité. Il ne va pas changer. Mon fils est mort, ça ne va pas changer. Tu as donc noyé tous les mécréants de cette terre, ça ne va pas changer. Mais je te demande la miséricorde pour mon fils. C'est-à-dire, il demande l'intercession pour son fils. Il dit donc: ta promesse est vérité, tu es le plus juste des justes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, par rapport au décret, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit de construire l'arche, il lui a dit: ne me parle pas des injustes. Ça y est, le décret est tombé. Ceux qui ne vont pas croire, ceux qui n'ont pas cru, ne vont pas croire, vont périr. Il ne m'en parle pas. Il lui dit: il ne m'interpelle plus au sujet des injustes. C'est-à-dire même ceux qui font partie de ta famille. Que lui avait dit Allah subhanahu wa ta'ala: ne me parle pas des injustes. Donc, même ceux qui font partie de ta famille, mais le décret est tombé qu'ils ne vont pas croire et qu'ils vont périr. Et là, Noé, bien sûr, son fils, le chagrin pour son fils, il demande miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Il dit: ô Noé, il n'est pas de ta famille. C'est-à-dire, la famille ici, c'est la famille religieuse, pas la famille de sang. Il parle de la famille religieuse. Il n'est pas de toi, tu n'es pas de lui. Comme le père d'Abraham, alayhi salam. Comme le père d'Abraham, alayhi salam, même si c'est son père, comme il fait partie des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait plus partie de sa famille. Bien sûr, ça c'est des cas exceptionnels. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a des familles qui ne sont pas musulmanes, ça veut dire qu'on doit couper avec eux. Non. Là c'est une autre histoire. Là c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé à Abraham et qu'il a révélé à Noé. Mais pour nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit d'être bienfaisants avec nos parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Donc ça, il faut bien faire attention et faire la différence entre les deux choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bienfaisant avec son oncle était bienfaisant avec lui, mais lorsque il est venu au moment de la mort, c'est terminé. Au moment de la mort, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de demander miséricorde, de demander pardon à ceux qui sont morts mécréants. Ça, c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'a pas demandé miséricorde, mais il a insisté avec son oncle avant de mourir de dire la ilaha illallah, de dire l'attestation de foi. Il n'a pas voulu, il est mort, donc infidèle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle, la relation est terminée. Mais pendant qu'on est vivant,
Et quand on a une famille, même une famille qui n'est pas musulmane, on doit être bienfaisant avec eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ça dans le Coran. Donc ça, il faut bien faire la différence entre les deux. Donc il lui dit, c'est un acte infâme qu'il a commis, c'est-à-dire renier Allah subhanahu wa ta'ala, renier Dieu, renier Allah, c'est un acte infâme qui n'est pas pardonnable. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe une autre divinité. Il ne pardonne pas la mécréance. Quand la personne meurt mécréante, ça Allah ne le pardonne pas. Quand la personne meurt dans cet état-là, Allah ne pardonne pas. Mais avant la mort, si la personne se repent, si la personne croit en Allah, Allah lui pardonne tout, bien sûr, c'est clair. Mais là, à partir du moment où il est décédé infidèle, la relation est terminée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains. Il y a des êtres humains qui vont aller au paradis, qui vont croire, qui seront des croyants, qui seront des pratiquants, etc. Il y a une partie de l'humanité qui ne le sera pas. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, a créé l'enfer. Il va y avoir des gens qui vont aller au paradis, il va y avoir des gens qui vont aller en enfer. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge, et Allah subhanahu wa ta'ala de sa sagesse, il a décrété ça. Donc, nous n'avons pas à interpeller Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça. Car nous n'avons pas cette science, nous ne savons pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait et nous ne savons pas. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que des personnes seront en enfer, ces personnes seront en enfer. Donc nous ne pouvons pas y changer quoi que ce soit. Mais tant qu'on est vivant, on peut faire da'wah, on peut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, à la miséricorde d'Allah, comme il a fait Nuh alayhi salam, avec sa famille, avec son épouse, avec son peuple. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si la personne a un mauvais fond, un mauvais cœur, et qu'elle ne va pas croire, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas croire. Nous, on a cru, alhamdulillah, on demande, donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, pour cette miséricorde, le fait d'être musulman, d'être croyant. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est un bienfait, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et donc Allah exhorte Noé de ne pas poser ce genre de questions, de ne pas parler de choses qui rentrent dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Nuh alayhi salam a demandé pardon, il a dit Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Alors Noé dit Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et là, on dit dans les récits que Nuh alayhi salam a pleuré pendant 6 mois, a invoqué le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette parole-là. Le fait d'avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qu'il ne devait pas demander. Mais c'était son fils. Allah lui a pardonné, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Allah lui a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a pardonné à Abraham lorsqu'il a demandé miséricorde pour son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, c'est un ennemi d'Allah, c'est terminé. Donc voilà, قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il fut dit, ô Noé, débarque. Débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Donc, il ne reste sur terre là avec Noé que des croyants. Et donc, ils vont engendrer des générations de croyants qu'ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit. Ils vont rester sur cette adoration, sur cette religion de Nuh alayhi salam pendant des générations. Mais ça va changer aussi. Il y aura encore d'autres dérives de la part des humains. Ils vont dériver et ils vont s'égarer, ils vont aussi suivre les pas du shaitan. Et on verra, Inch'Allah, demain avec l'histoire qui vient après la communauté de Nuh alayhi salam,
le peuple de Noé, il va y avoir une autre communauté, c'est la communauté de Ad, qui est citée dans le Coran juste après aussi, dans l'ordre chronologique. Dans Surat Hud, c'est cité dans l'ordre chronologique. Wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.